Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Struga, en Macédoine. Bonjour, ce que vous avez devant les yeux est l'un des plus merveilleux lacs d'Europe, le lac d'Ohrid, ici, en Macédoine. Et l'une des plus belles villes qui borde ce lac s'appelle Struga. Ce n'est pas seulement une station balnéaire où tous les touristes de la région viennent profiter de la beauté du lac. C'est aussi une ville avec un riche patrimoine culturel. On dit aussi de Struga que c'est la ville la plus romantique du pays. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est ici que sont nés les plus grands poètes macédoniens. D'ailleurs, les soirées poétiques de Struga est un festival de poésie internationalement reconnu et on lit chaque soir sur ce pont des poèmes. Romantique, non ? C'est enfin à Struga que chaque été, depuis 20 ans, des professeurs de français venus de toute la Macédoine et même des pays alentours se retrouvent ici, au bord du lac, pour une grande université d'été. Chaque année, le thème de ces rencontres conviviales est différent. Alors dans cette ville où l'éloquence et les mots sont à l'honneur, les professeurs se retrouvent ici, dans ce magnifique hôtel, pour se former avec cette année un objectif, faire parler leurs élèves en français. Ils viennent de Macédoine, mais aussi du Kosovo, de Serbie ou encore d'Albanie. Cette centaine de professeurs de français des Balkans ne vient pas passer des vacances au bord du lac d'Ohrid. Non, ils participent avec le plus grand sérieux à une université d'été organisée depuis 20 ans par l'Institut français de Macédoine. Au menu de la semaine, des ateliers de formation animés par des intervenants venus de toute la francophonie. L'objectif cette année est d'obtenir des clés utiles et pratiques pour faire parler leurs élèves et ainsi de faire du français une langue vivante dans leur classe. Pour cela, les formateurs abordent diverses méthodes comme celle d'écrire un roman collectif ou encore travailler avec l'improvisation théâtrale. Ça, c'est l'atelier de Marion Viau. Cette jeune Québécoise dirige l'Institut français de Niš en Serbie et a développé une méthode pour faire parler les élèves en les faisant improviser. Pendant 3 jours, Marion initie les professeurs à ces techniques en les faisant eux-mêmes jouer et en leur donnant directement des conseils pour les appliquer en classe. Comment avoir la proposition la plus loufoque, la plus extraordinaire pour épater le reste de la classe? Et c'est ça la beauté de l'improvisation. En peu de temps, les professeurs se libèrent, prennent du plaisir à jouer en français et se rendent compte de l'aspect ludique de cette méthode qui incitera leurs élèves à s'exprimer en français. L'université de Struga n'est pas qu'un moment de formation. C'est aussi un moment de plaisir et d'échange pour ces professeurs qui s'investissent toute l'année scolaire pour donner envie à leurs élèves d'apprendre le français. Sur les bords du lac, comme dans les ateliers, ils ont le sentiment, le temps de quelques jours d'été, de faire partie d'une communauté vivante et engagée. Bonjour Marion. Bonjour Yvan. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter à ces professeurs qui participent à ton atelier ? Moi, ce que j'ai envie de leur apporter, en fait, ce sont des exercices, des idées d'activités ludiques qui leur permettent en fait d'animer leurs élèves en classe de français. Donc, ce sont des jeux, ce sont des petites scènes improvisées parce que les élèves oublient qu'ils sont en train de parler en français parce qu'ils sont juste concentrés à trouver la prochaine idée loufoque, à faire rire leurs camarades et finalement, ils parlent le français. Pour moi, offrir l'improvisation théâtrale à des professeurs, c'est un vrai plaisir parce que je sais qu'ils vont pouvoir se sentir plus à l'aise avec leur classe, mais aussi l'utiliser au quotidien. Ça a vraiment surpris les professeurs aujourd'hui parce que beaucoup de personnes ne savent même pas qu'est-ce que c'est l'improvisation théâtrale. Mais quand ils sont en contexte, quand on les met dans les situations et qu'on les amène pas à pas à faire des petites scénettes, à faire des sketchs, ils réalisent tout le potentiel parce que eux-mêmes, ça leur donne l'opportunité de gagner confiance en eux et de s'amuser avec d'autres collègues de partout dans la région. Je pense que la réussite de l'atelier, je vais le voir quand les professeurs vont me dire oui, c'est ça qui me manquait pour animer les élèves. Oui, je sais que mes élèves ont de l'imagination, mais ils sont un petit peu gênés, un petit peu bloqués en classe pour parler. Et puis surtout, je sais que l'atelier réussit parce qu'on rigole en fait depuis le début de la journée. Moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est de rencontrer des professeurs d'Albanie, du Kosovo, de Serbie, de Macédoine, de Croatie, et de voir que dans cette région, les Balkans, qui a été morcelée, finalement, on a les professeurs, quand on les met dans une salle de classe, quand on leur fait faire des jeux,
Ils sont là juste pour le français, juste pour le jeu, et ils oublient en fait qu'ils viennent chacun d'un pays différent qui pourtant a vécu des choses très difficiles il y a 20 ans. Nous allons rencontrer Aneta. Elle est professeure de français ici en Macédoine et c'est la 5e fois qu'elle participe à ces universités d'été. Bonjour Aneta. Bonjour Ivan. Qu'est-ce que ça vous apporte de participer aux universités d'été de Struga? Bon, tout d'abord, c'est un plaisir d'être avec des collègues de la région, d'échanger de bonnes pratiques, de suivre les nouveautés qui sont dans la pédagogie. Marion nous donne beaucoup d'exemples, comment motiver l'intérêt chez les apprenants et de s'éloigner un peu de la méthode classique pour les mettre à l'aise avec le français, pour qu'ils puissent plus facilement apprendre le français. Pascal Biras est formateur et il anime ici un atelier, le roman oral collectif. Bonjour Pascal. Bonjour. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre aux professeurs qui viennent à votre atelier? J'essaye de leur transmettre l'audace d'être créatif et de permettre à leurs élèves d'être créatifs. C'est important d'être créatif parce que ça va être un moteur pour prendre la parole, pour dire quelque chose, pour raconter des choses. Le projet de roman oral collectif, un projet narratif, littéraire, collectif, va focaliser la prise de parole et les idées et les choses personnelles qu'on va mettre dans le roman qui va naître. La langue est orale avant tout et nous on travaille sur un roman oral, c'est-à-dire qu'on va utiliser le projet de roman, le projet narratif littéraire pour faire parler, pour que l'obstacle de l'orthographe, l'obstacle de l'écrit, qu'on imagine, oh, écrire un roman, il va falloir écrire, c'est compliqué, je ne sais pas écrire, je ne connais pas l'orthographe. On élimine cet obstacle en donnant la parole, en demandant aux élèves de parler leur roman pendant que le professeur, lui, le prend en note. Donc on renverse la logique, c'est les élèves qui parlent, qui utilisent la langue qu'ils sont en train d'étudier, et le prof est à leur service, puisque le prof, il connaît déjà la langue, il n'a pas besoin de la parler, c'est les élèves qui doivent la pratiquer. C'est casser l'image du français langue difficile, et c'est donner la possibilité d'utiliser le français pour faire quelque chose de valorisant, pour produire quelque chose dont on est fier à la fin. Alors moi j'ai une admiration sans borne pour les professeurs qui viennent, qui prennent une semaine de leurs vacances pour venir se former en didactique, en pédagogie, se former en français. Et ils sont extrêmement motivés, ils sont extrêmement curieux, demandeurs d'avoir des nouvelles méthodologies, d'avoir des nouvelles choses. Et ils participent énormément, ils ont des idées, ils échangent entre eux, ils se rencontrent aussi. Et je trouve ça très très beau. Bonjour Dubka. Bonjour Ivan. Pourquoi c'est important pour l'Institut français d'organiser ces universités d'été? L'Université régionale de Struga est un moment fort dans la formation continue des professeurs de et en français, pas uniquement pour la Macédoine, mais pour tous les pays de la zone. Nous savons tous que le métier d'enseignant devient de plus en plus complexe et la force du français repose sur la qualité de ceux qui l'enseignent. Alors, la formation continue est une garante de réussite de carrière pour les professeurs, mais en même temps de maintenir l'intérêt des élèves pour le français. Nous allons maintenant rencontrer l'ambassadeur de France en Macédoine. Il s'appelle Christian Timonier. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Pourquoi cette université d'été est si importante pour la langue française ici en Macédoine? Bonsoir. Vous savez, c'est un petit pays enclavé, qui est une ancienne république de la Yougoslavie. Et pour ce pays, eh bien, la francophonie, c'est l'ouverture sur l'extérieur, c'est la respiration, c'est un autre monde. Et pour nous, c'est important de réunir une fois par an, dans ce très beau cadre, les professeurs de français qui vont porter aux jeunes Macédoniens la francophonie et leur donner les nouvelles techniques et aussi l'air du dehors. Pour moi, ces professeurs de français sont les véritables missionnaires de la francophonie. La langue française, ils l'ont au cœur, dans des conditions qui sont difficiles, car ce sont des pays souvent en transition. Ils pourraient valoriser leur savoir économiquement de façon beaucoup plus forte, mais ils sont portés par une volonté de transmettre et aussi de transmettre des valeurs de la francophonie qui sont des valeurs de liberté essentiellement. Et pour cela, je dois dire, ils ont mon admiration, mon soutien et je pense qu'on ne fait jamais assez pour eux. Donc la francophonie, c'est aussi une complicité et c'est la complicité du cœur. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination et d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.